m'a dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin. Et c'est le début du péché. Vous savez, les chrétiens, écoutez-moi les chrétiens. L'homme ne tombe pas dans les péchés, c'est-à-dire les mêmes jours. Les péchés, avant de se manifester dans la vie d'un homme ou d'une femme, ça prend beaucoup de temps. Surtout les péchés de l'impudicité. Vous comprenez? Ça prend du temps. Ça prend le temps où, à l'intérieur de toi, il y aura un combat. Est-ce que si je fais ça, je vais demander quand même pardon. Donc, il y aura un combat dans ton cœur. Ta conscience qui te parle, ça c'est pas bien. Et il y a une lutte, l'inspiration démoniaque qui te dit, ça va faire quoi? D'ailleurs, les pasteurs aussi font ça, non? Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un combat. D'ailleurs, il va te marier quand même. Il va te marier. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un combat entre toi et Satan va toujours te donner des mauvaises réponses. Tu ne mourras pas. Ah, le pasteur là a fait la même chose. Est-ce qu'il est mort? Tu peux le faire. Tu vas demander pardon et ça passe. Donc c'était des doutes que Satan sème. Et il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Il a laissé à Ève ce qu'on appelle la réflexion. Au lieu que Ève puisse obéir à la parole, Ève commence à réfléchir. Est-ce que si je fais ça, où est le mal? Est-ce que Dieu a tellement dit ça? Prenez exemple que tu as l'argent, tu veux donner ta dîme, et que Satan souffle. La dîme, ce n'est pas biblique, hein? Tu peux ou pas donner, ça ne fait rien. Ce n'est pas biblique. Et là, tu rentres en guerre. Je donne pas. Je donne pas. Donc, c'est-à-dire que Satan est risé. Et la deuxième chose que Satan a dit à Ève, vous serez comme de Dieu. Vous ne remarquez pas que c'est le même péché de Satan? Parce que lui, il a voulu être Dieu. C'est comme s'il disait alors, écoutez, la manière dont Dieu vous traite comme des hommes, ce n'est pas bon. Vous méritez d'être traité comme de Dieu. Dieu vous cache quelque chose. Il vous cache. Moi, je suis là pour vous ouvrir les yeux. Si vous faites ça, vous serez comme de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, on l'adore. C'est-à-dire, vous aurez des louanges, vous aurez l'adoration. Le péché de l'homme, c'est le péché d'orgueil comme le diable. Il a mangé pour être comme Dieu. Et le mot qui est employé là, le mot Dieu là, qui est employé, vous serez comme de Dieu. En hébreu, c'est Elohim. Donc, Satan a dit à la femme, vous serez comme des Elohim. Elohim, c'est qui? C'est un Dieu, le Dieu qui prend des décisions, qui juge. Donc, c'est-à-dire qu'il a dit à Adam et Ève, vous-même, vous allez juger vos affaires. Vous allez décider ce qui est bien, ce qui est mal. Vous n'avez pas besoin de Dieu qui va vous diriger, juger ce que vous allez faire. Vous-même, vous allez juger vos actions. C'est ce que Satan a dit à Ève. Vous allez même être loué, vous allez même être adoré. Vous n'aurez pas besoin de Dieu pour vous diriger. Vous n'aurez pas besoin de Dieu pour vous conduire. Vous-même, vous pouvez tout faire. Vous serez autosuffisant. Vous n'aurez pas besoin de Dieu. Vous allez régler vos problèmes vous-même. C'est ce que le diable fait. Il veut que l'homme devienne Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de personnes qui se prennent pour de Dieu sur la terre, ils sont séduits par les diables. J'ai appris qu'il y a un Jésus en Côte d'Ivoire, on l'appelle Jésus de Boaké, Jésus. Il y a un Jésus au Cameroun, il y a un Jésus au Congo. Prenez l'exemple qu'un homme qui se réveille, qui dit que je suis Jésus, il faut m'adorer. Un homme qui se réveille, qui dit que je suis Dieu le Créateur.
C'est le diable qui les séduit. Et il a commencé son travail depuis la jeunesse, le commencement du monde. Il dit, vous serez Dieu. Vous vous laissez comme ça? Non. Mangez ses fruits. Désobéissez à Dieu. Vous allez devenir de Dieu. C'est-à-dire, vous allez décider, vous allez posséder des choses comme de Dieu. Vous allez être maître par vous-même. Et vous n'avez pas besoin d'un être céleste qu'on appelle Dieu pour diriger vos affaires. Vous-même, vous serez de Dieu. Et la femme a mangé les fruits sur cette base-là. D'être égal à Dieu, d'être Dieu. C'est le de Satan. C'est le même péché qu'il a commis dans les jardins d'Éden et c'est le même péché qu'il a entraîné l'homme. Malheureusement, l'homme a tombé, l'homme a failli. Il est tombé dans ses péchés. Aujourd'hui encore, Satan fait ses travaux. Alléluia. Il continue à pousser l'homme dans l'orgueil. Pousser dans l'orgueil. Et apôtre Paul, que vous attendez apôtre Paul, lui aussi il a risqué. Parce que Satan a voulu entraîner apôtre Paul dans l'orgueil. Et si apôtre Paul était devenu orgueilleux, son ministère devait prendre fin. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et pour que apôtre Paul ne devienne pas orgueilleux, Dieu avait fait quelque chose. Amen. La raison pour laquelle certains d'entre vous, Dieu va vous faire passer dans l'humiliation. Ce n'est pas pour vous détruire vous, mais pour détruire l'orgueil. Pour empêcher cette sémence-là. Parce que l'orgueil, c'est une mauvaise chose. L'orgueil entraîne des divorces dans les couples. Tu vois qu'une petite chose, ça va plus loin. L'orgueil sépare des bons amis, détruit des relations. L'orgueil t'empêchera d'entrer dans la destinée divine. L'orgueil t'empêchera de faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'orgueil a empêché le diable, Lucifer, de continuer de rester près de Dieu. L'orgueil a ramené Adam et Ève hors du jardin d'Éden. La destinée que Dieu les avait donnée. Et beaucoup de personnes, des chrétiens, leur problème parfois, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas les mensonges, ce n'est pas l'ivrognerie, parfois c'est l'orgueil. J'ai prié pour une sœur, c'était en Afrique, j'ai prié au nom de Jésus, et quand j'ai prié au nom de Jésus, elle avait des démons. C'est une sœur elle était vraiment dans la fierté, tout ça. Elle avait des démons, les problèmes. Quand je priais pour elle au nom de Jésus, elle roulait par terre. Et chaque fois qu'on priait pour elle, on faisait la délivrance, il faut que des chaises soient cassées, des choses, parce que c'était terrible. Elle roulait, parce que, prenons exemple, une jeune fille belle, et elle aime beaucoup marcher dans toute sa fierté, mais quand on commençait à prier, quelle humiliation! Comment elle rampait